Dans cet évangile, on voit comme deux attitudes opposées de Jésus. D'abord, Jésus agit à partir de sa propre autorité. Jésus chasse les démons, il guérit tous les malades. Et puis Jésus s'en va la nuit, et là c'est quelque chose d'extrêmement différent. Jésus se met à prier. Et quand on se met à prier, on n'agit pas de sa propre autorité, on reconnaît au contraire qu'on n'y arrive pas, qu'on est dépendant d'un autre. Celui qui se met à prier, c'est celui qui demande, c'est celui qui est en état de dépendance d'un plus grand que lui. Celui qui prie, c'est celui qui sait que c'est quasiment impossible de réaliser les choses tout seul, alors il doit demander l'aide de quelqu'un d'autre. C'est très curieux, pourquoi cette attitude opposée? Et pourquoi Jésus tout d'un coup, j'allais dire, dépose son autorité et se met à prier? Il faut bien comprendre le sens de la prière. Quand on prie, j'allais dire, on se rabaisse, on se met en dépendance d'un plus grand que soi. C'est pour ça que dans une prière humaine, quand quelqu'un se laisse prier, comme on dit, ou se laisse attendre, c'est pour montrer son pouvoir. Mais quand, j'allais dire, Dieu se laisse attendre, c'est pour quelque chose d'extrêmement différent. Et c'est l'expérience que fait Jésus. Dans la prière d'un homme, souvent celui qui est plus grand s'en sert pour nous écraser. Ah, tu me demandes quelque chose, je te fais sentir mon pouvoir. Du côté de Dieu, c'est très différent. Dieu, en réalité, veut la croissance de notre désir. Si Dieu nous laisse prier, c'est pas pour nous écraser ou nous humilier, mais parce que notre désir n'est pas assez grand. Et c'est là tout le sens de la prière de Jésus. Jésus s'en va pour agrandir, nous apprendre à prier nous-mêmes, pour porter tous les désirs des hommes qui sont encore trop petits. L'exercice de la prière, c'est un exercice de désir. Et la prière de Jésus, il y a cette espèce de certitude. Jésus prie le Père. Jésus sait dans tout son être que si Dieu se fait attendre apparemment, c'est pas pour montrer son pouvoir, c'est parce qu'il veut donner quelque chose qui est trop grand. Jésus veut nous associer à son désir. Alors, c'est ça que Jésus apprend à ses disciples en s'en allant tout seul et en se mettant à prier, en leur donnant la certitude qu'à travers la prière, Dieu veut agrandir leurs désirs et Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus grand que selon leur propre vision à eux. Tout cet évangile est porté par la prière de Jésus, c'est-à-dire par la croissance du désir dans lequel il veut nous mettre et surtout dans cette certitude et dans cette espérance absolue que si Dieu nous fait attendre apparemment, c'est qu'il veut nous donner quelque chose d'infiniment plus grand.